Ça me donne pas envie dès 8h du matin. J'ai envie de viennoiserie. Bon, bah je crois qu'il y a l'expression qui dit « Ne jugez pas un livre sur sa couverture ». Je pense que cette séquence l'illustre assez bien. Le flan de courgette, ça passe super bien même le matin. Ouais, je vous le confirme. C'est le moment de vérifier que je ne maigris pas. Oui, vous savez, je fais un régime qui est censé m'aider à maigrir, mais comme je vous l'ai dit, comme je ne suis pas du tout mon régime, bah je pense pas que je maigrisse, hein, mais par acquis de conscience, je vais quand même le peser pour confirmer que je ne maigris pas. 72,8. Je crois même que j'ai pris 300 grammes pour la peine. Bon, si j'arrive vraiment pas à arrêter les biscuits, il faudrait peut-être que je me mette à fond au sport. J'espère que la piscine va aider. Au moins, j'ai fait une inscription sur 6 mois. Déjà, j'ai pas au moins 2 heures de sport par semaine et je vais essayer de rajouter la course. Vous savez quoi, on va commencer par un truc de base. Ça fait une semaine déjà, je galère pour m'asseoir sur ce siège à bien tenir les coussins. Et surtout, c'est quand je me vois éditer, je me vois toute courbée. Donc, je vais pas tout de suite éditer ma vidéo. Je vais d'abord aller sur Amazon et me commander un siège ergonomique. La kiné m'a clairement dit ça participe à mes problèmes d'épaule. Vous savez, quand vous avez en fait l'angle du bras qui est replié, en fait, ça force naturellement, en fait, vous avez tendance à remonter les épaules. Et ça contribue à la tendinite. De même, normalement, je devrais avoir un écran à la hauteur des yeux. Mais ça, je vais attendre d'avoir le siège pour déjà bien le réguler et pour savoir comment je vais relever donc l'écran. C'est moins difficile, là, je peux facilement bricoler quelque chose pour le rehausser. Mais commençons par la base. On va acheter le siège. Je peux pas rester une semaine de plus comme ça. Alors, Amazon, where are you? J'avais fait déjà un petit repérage hier, donc normalement ça devrait être rapide à commander. Faut livrer à la maison. Mardi 27 août? Oh bah c'est vrai, c'est mardi prochain. Je m'en rends pas compte. J'ai l'impression que c'est dans 10 plombes, mais non, c'est pas si loin que ça. Bon, il est déjà 9h13, il serait temps que je me lance à l'édition de cette vidéo si je veux pas finir après-midi, vu que j'ai un plan en tête pour cet après-midi. Il est 16h14 et je viens tout juste de finir d'éditer ma vidéo. Elle est en train de s'exporter au format MP4, je vais encore devoir la publier sur YouTube, mais surtout c'est que j'ai même pas encore fini, il faut que je fasse la vignette. Et pour finaliser la vignette, il faudra encore que je finisse de repasser ma broderie. Cette journée a été méga longue, j'ai commencé à 9h, j'ai fini à 16h d'éditer la vidéo. C'est vraiment très long, c'est pas l'objectif. Normalement, j'avais prévu à chaque fois de publier mes vidéos en 4 heures maximum. Et là, clairement, j'ai fait 7 heures, donc on a bien tout explosé. Après, c'est lié au fait que je savais pas du tout ce que je faisais. C'est la première fois que je brodais, je savais pas dans quel bout ça allait se passer. Donc je filmais tout en mode long monologue de 20 minutes. Et il n'y a rien de pire. Au moment d'éditer, vous vous retrouvez avec des longues sessions où vous savez pas où couper ou récupérer. Je me rends compte, avec le recul, le mieux ce serait tout simplement que je me filme en time-lapse, que j'arrête quand je suis sur une période un peu compliquée, que je fasse en fait un feedback dessus et je récupère les images du time-lapse pour illustrer mon propos. Nouvelle leçon débloquée. L'objectif de faire ces vlogs, c'est aussi d'améliorer mon processus pour que par la suite, pendant l'année, quand je ferai mes vlogs, je sois plus rapide et que je puisse donc vous publier beaucoup plus de vidéos. Donc c'est le moment ou jamais pour apprendre, pour trouver de nouvelles approches, pour mieux fonctionner. Après, je suis en train de réaliser une chose, ma vidéo là, je crois qu'elle dure pratiquement 20 minutes. En temps normal, une vidéo de 20 minutes, aussi complète sur un processus, c'est 24 heures qu'il faut pour l'éditer. Donc là, je suis un peu dure avec moi, je suis en train de râler sur le fait que j'ai passé 7 heures au lieu des 4 heures que j'avais prévu initialement. Mais en fait, je viens de réaliser, c'est un exploit pour moi, je devrais être super fière. J'ai divisé par 3 mon temps d'édition. Alors du coup, c'est un peu moins édité, il y a moins de travail dans les transitions, mais j'aime bien ce format-là parce que je trouve que c'est un peu plus authentique. Donc je me dis, est-ce que j'aurais pas intérêt à continuer dans cette voie-là? Pour le coup, c'est une vraie question que je vous pose aussi à vous. La première partie où je vous raconte un peu plus ma vie personnelle, ça apparaîtra moins dans les vlogs durant l'année parce que finalement, là je suis en vacances donc j'ai du temps pour faire plein de choses dans ma journée. La réalité c'est que mes week-ends sont très condensés, je peux faire un projet, j'ai pas l'occasion d'aller à droite à gauche et en semaine je travaille donc c'est pas quelque chose qui est en adéquation, donc c'est clair que dans l'année on va revenir tout de suite dans mes formats plus habituels qui est pur vlog couture et pas du tout sur la partie vie quotidienne. Bref, comme vous pouvez le voir, ça rend mieux maintenant repasser. J'avais pas eu l'occasion hier soir de vous la montrer, j'ai un peu
J'ai un peu bâclé la fin hier soir, j'étais fatiguée. Maintenant, j'ai eu le temps de revenir dessus. Je suis pas certaine que ça rende aussi bien à l'écran, mais il faut savoir que le fil, il est brillant, hein, c'est du fil de broderie, donc il y a un petit côté soyeux. Et si vous jouez avec les angles, là, ils sont tous dans le même angle, mais vous pouvez avoir des effets de nuances. Je pense que ça va être l'étape suivante, travailler les différents angles pour justement jouer avec ces jeux de lumière. Je suis vraiment fatiguée. Donc étape suivante, je vais jouer sur les différents angles sur chacune des pièces. Alors pas sur ce motif-là, je pense que je vais essayer de penser à un autre motif, mais je vais pas m'y remettre dès aujourd'hui. J'ai besoin un peu de repos. J'ai une petite activité en tête, mais ce sera hors caméra parce que je vous en parlerai dans quelques jours par rapport à un projet que j'ai en tête. Initialement, j'avais prévu que cet après-midi, je voulais sortir, j'avais des activités en tête, mais j'ai fini tellement tard pour vous dire, là, je suis en train de faire la thumbnail à 17h, parce que oui, entre 16h et 17h, en fait, je me suis occupée de moi, je suis allée faire un peu de jardinage pour me vider la tête. Donc il est 17h, c'est déjà trop tard. C'est pas grave, les activités que j'ai en tête, demain elles sont encore ouvertes. Donc je le ferai demain tout simplement. Sur ce, je vais me reposer, on se retrouve demain. Après le flan de courgettes, le cake espadon épinard. Ça commence à être dur le matin. J'ai besoin du retour du sucre. Non mais en fait ce cake à espadon c'est une tuerie. Je crois que mes goûts sont en train de changer en temps réel. Le matin je suis apte à manger du salé sans problème en fait. À condition que ce soit bon. Je crois que je viens de passer un bon tiers de ma matinée à organiser ma journée. Parce qu'en fait, je voulais faire la visite de plusieurs musées en lien avec la broderie pour mes projets à venir. Je viens de me rendre compte d'une chose. Je pense qu'en fait, les musées de Paris font tout pour s'assurer que vous venez pas. En fait, je voulais voir 3 choses. Je voulais faire déjà un tour à Galliera parce que c'est forcément le musée de référence. Et là-bas, ils ont une super collection de gilets brodés. Ensuite, je voulais aller à l'aquarium. Alors, ça n'a rien à voir cette fois-ci. C'est toujours en rapport avec la broderie, mais en fait, j'ai vu un poster de l'aquarium il y a quelques années. Et c'était un grand poisson avec des motifs et des couleurs tellement luxuriantes. Ça se dit pas luxuriante, vibrantes. Ça m'est resté imprimé dans la tête. Et je me suis toujours dit, il faut que j'y aille absolument. Et la 3e chose que je voulais voir, c'était la broderie monumentale de Eva Jospin qui se trouve à l'Orangerie à Versailles. Sur les 3, il y en a au moins 2 sur 3, ça a été une galère sans fin pour arriver à m'organiser. En gros, je voulais un peu y aller à l'arrache sans me poser trop de questions sur les horaires. Je voulais juste me préparer mes billets d'entrée, comme ça sera le plus facile, pas besoin de passer par la billetterie. Alors pour Galliera, j'ai ramé pour retrouver en fait le lien. Déjà leur site, j'étais sur le téléphone, il n'est pas du tout adaptatif, donc c'est-à-dire que tu éclates les yeux pour lire. Et le lien, il était à peine souligné, en plein milieu d'un paragraphe noir sur noir, génial pour retrouver le lien. Et en plus, j'ai l'impression de m'être fait racketter. Parce que vous prenez un billet en ligne avec des horaires contraignantes. Ah oui, hein, là, c'est pas genre billet pour la journée, vous venez quand vous voulez. Non, c'est horaire à partir de midi dans mon cas. Et j'ai 1 heure sur ce créneau pour me pointer. Et en plus, quand je le paye, on me prélève 1 € pour les frais de dossier en ligne. Génial. Donc déjà, ça me contraint en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut impérativement qu'à midi, je sois là-bas. Sachant qu'en plus, je vois pas l'intérêt de faire ça. Il y avait l'air d'avoir de la place pour tout le temps. J'avais des créneaux à 10h, à 10h30, à 10h45, etc. Donc en gros, pourquoi m'imposer un horaire si visiblement il n'y a pas tant de passages. Après ça, je passe plus d'une demi-heure à me renseigner pour savoir quel type de billet je dois acheter pour aller voir l'exposition de Eva Jospin à l'Orangerie. Et là encore, c'est la galère. Donc pour rappel, l'Orangerie, c'est dans le château de Versailles. Et là, il y a un nombre pléthorique de billets possibles. En plus, l'Orangerie, c'est pas un billet particulier, faut a priori passer par le jardin. Et donc, les jardins, parfois c'est gratuit, parfois c'est pas gratuit, en fonction des événements du jour, de la date, etc. J'étais quand même motivée, je me suis dit, ok Alexandra, persévère, tu vas finir par trouver l'information quelque part. Quand j'ai fini par la trouver, l'information, au bout de 30 minutes de recherche, alors je tiens à vous rappeler, je vais y aller juste pour voir une broderie monumentale. Je vais probablement passer moins de 10 minutes là-bas. Donc j'ai passé déjà 3 fois plus de temps à chercher comment acheter des billets par rapport au temps que je vais passer là-bas. Sachant qu'en plus c'est un dimanche, il fait beau, on est en août, il y aura plein de monde, c'est sûr, le jardin il va être blindé. Et moi c'est le genre de configuration que je déteste, je préfère passer à des moments où il n'y a personne. Vous étonnez pas, hein, si je vais à Galliera à midi, c'est juste pour m'assurer qu'il y ait le moins de monde possible. Mais bon, je me suis dit ok, persévère encore un petit peu, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Et quand j'ai fini par enfin trouver où est le bouton de réservation, je découvre que non, il n'y a pas de place le jour même. Ce sera pour le mardi prochain. Ah là, c'est bon, j'abandonne quoi, franchement. Et honnêtement, je suis à peu près certaine que si je me pointe au jardin de Versailles là tout de suite, il y aura de la place. Au final, l'aquarium, j'ai pas trop cherché à réserver un créneau. Je suis à peu près certaine que si je me pointe à l'aquarium, à la billetterie, je perdrai peut-être 15 minutes à attendre à la file d'attente.
mais j'aurai aussi de la place. Donc je me suis dit, ok, on commence au moins par Galliera, on enchaîne avec l'aquarium, et qui vivra verra. Parce que quand t'es parisienne en août, pendant les vacances, t'as pas envie de t'organiser en mode militaire à un créneau, 1 heure, une activité, non, t'as envie d'y aller à l'arrache. C'est le principe, non? C'est les vacances. Bref, on se contentera de ça. Je suis en train de regarder mes chaussures parce que je me dis, ça, passer des heures dans ce genre de chaussures, je suis pas certaine. J'ai l'habitude de les porter au boulot, mais en général, pour le boulot, je fais plus ou moins 20-40 minutes de marche, pas plus. Là, je pense que je vais faire plusieurs heures et je vais même pas marcher, je vais probablement juste piétiner. Je pense qu'il faut que je les change. Évidemment, elles sont moins chic, mais je préfère privilégier le confort dans ce genre de situation. Bon, bah, bientôt être 11h. En termes de timing, c'est nickel, ça me laisse pile le temps d'aller me pointer là-bas. Alors j'y suis un peu allée à la cool jusqu'au moment où j'ai ouvert mon application Citymapper pour savoir quels étaient mes horaires, et c'est à ce moment-là que le trafic m'a indiqué que si je voulais pas me retrouver à attendre 20 minutes sur le quai de la gare, j'avais tout intérêt à cavaler un petit peu pour choper le train qui est en train d'arriver dans les 7 prochaines minutes. Et puis finalement je suis arrivée avec 3 minutes d'avance. Au moins ça m'aura fait un petit échauffement pour le démarrage de la matinée. J'ai pas beaucoup filmé à l'intérieur parce que c'est très sombre. Ma caméra n'avait pas à faire le point et en plus j'avais pas le droit au flash. Bref, j'ai plus pris des photos en l'occurrence. En termes de collection, c'est une collection qui est rotative pour justement mieux préserver les vêtements. Et autant la fois précédente quand j'étais venue, je crois que c'était en 2022, il y avait beaucoup de gilets brodés, ce que j'avais en mémoire. Malheureusement il y en a beaucoup moins cette fois-ci, c'était plus tourné sur le sport. Mais en soi c'était très instructif. Déjà j'ai trouvé beaucoup de vêtements très jolis. Même certaines pièces franchement elles fonctionneraient totalement dans notre style contemporain. Donc j'ai pris quand même des photos sur ces trucs là, mais c'est moins tourné sur la broderie malheureusement. Après en sortant je suis tombée sur la boutique et j'ai trouvé un ouvrage de Frida Kahlo. Et dedans par contre il y a plein de motifs, il y a de la couleur, tout ça. C'est pas perdu, je vais probablement pouvoir m'appuyer sur ce bouquin pour avoir de quoi réfléchir. Étape suivante maintenant, on va à l'aquarium pour continuer la réflexion autour des motifs et des couleurs vibrantes. Et quitte à parler de motifs et de couleurs, je vais en profiter pour faire quelques captures du jardin du palais de Galliera, car on a des très beaux parterres de fleurs avec de la couleur, des formes très variées. Donc c'est le moment idéal pour ça. J'espère que vous en avez pris plein les mirettes. On a encore 2 autres musées à visiter. Bonne nouvelle, l'application m'indique que je suis à seulement 8 minutes à pied de l'aquarium, donc on y va. Et vous savez quoi, au niveau de la billetterie? Bah j'ai même pas eu 15 minutes d'attente, tout au plus 3. Bonjour, ce serait pour une entrée s'il vous plaît. Permettez-moi de condenser en 1 minute une bonne heure de visite. Tout était au rendez-vous, les poissons, les couleurs, les formes, c'était super, même la scénographie, elle était excellente. Il y avait à la fois donc toute la partie aquarium, également en parallèle une exposition autour du kawaii, donc c'est les représentations un peu japonaises, je sais pas si je peux dire de termes enfantins, mais de l'environnement océanique. Et une des parties qui m'a le plus attirée dans cette exposition, c'est ces fameux poissons rouges Cap Koi en papier mâché. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est pour ça que je les ai un peu mitraillés dans tous les sens. Et bien sûr, à la sortie, au moment de passer par la boutique, qui m'attendait? Ma fameuse Cap Koi en papier mâché. Elle m'a quand même coûté 34 €. Mais bon, c'est les vacances. C'est fait pour claquer sa thune. Bon, comme il est à peine 14 h, je suis en train de me dire pourquoi ne pas tester l'orangerie. Puis accessoirement, comme on est dimanche, j'ai tout mon temps, hein. J'ai rien à perdre. Donc
Donc c'est le moment où je ressors mon application. J'ai un train qui arrive dans 12 minutes. Je suis à 10 minutes de la gare. Je réalise que je vais arriver pour 15h. Il est 14h. J'ai toujours pas mangé. Je risque d'avoir très faim en arrivant à 15h. Je commence à traverser tout le quai en urgence. Et là, je réalise que il y a plein de touristes. J'ai qu'une seule envie, c'est tous les jeter par-dessus le quai. Mais j'en fais rien parce que j'ai pas le droit. Bon, pour la peine, j'en bouscule quelques-uns. Ils se mettent à râler. Je m'en fous. Je continue. Je suis à 2 minutes de l'arrivée du train. J'arrive sur le quai. Un distributeur de cochonneries. Je suis sauvée. Oui, je suis sauvée. Ça y est, je suis dans le train avec ma galette aux amandes. Alors, les trains pour aller vers Versailles sont un peu particuliers. Ces trains-là sont totalement customisés. Vous retrouvez au plafond et sur les parois des décalcos qui reprennent le petit côté bling bling de Versailles. Alors j'imagine qu'ils ont créé ça pour les touristes, parce que clairement, psychologiquement, il faut préparer un touriste de passer de Paris, la plus belle ville du monde, jusqu'à Versailles, le château bling bling, mais entre... c'est le no man's land. Sauf que franchement, est-ce qu'ils ont réfléchi jusqu'au bout? Les touristes, ils ont la même anatomie qu'un Parisien, c'est-à-dire qu'ils ont des coups qui permettent la rotation, et quand on tourne la tête, on voit ça. Donc finalement, est-ce que ça valait vraiment le coup de s'emmerder avec la décalco? Ça fait maintenant 45 minutes que je suis dans le train, j'ai éclaté mon gâteau aux amandes, mais j'avais oublié un petit détail. Bon, je viens d'arriver à la gare, première mission de chercher de l'eau parce que ce petit gâteau aux amandes... il m'a desséché la bouche, quoi. Il n'y a pas de prix. Waouh. 2,30. Il m'a desséché la... Bon, 1,95, ça reste toujours moins cher que les 2,30. Sachez que lorsque vous sortez de la gare, vous n'êtes pas directement à Versailles. Vous avez encore du chemin à faire. Donc de là, je ressors à nouveau mon téléphone, l'application pour savoir dans quelle direction aller. Et là, on démarre les péripéties. L'application, elle décrète que j'ai dit que je voulais aller à l'orangerie. Elle m'envoie directement à l'orangerie sans passer par l'entrée principale. Donc je finis devant quoi? Une clôture fermée. Merci. Donc je commence à refaire un détour pour aller vers la bonne entrée du château de Versailles. Et entre-temps, mon téléphone m'annonce qu'il me reste plus que 10% de batterie et que si je veux pouvoir rentrer ce soir via l'application, il faudrait peut-être que je passe en mode économie. Il me reste plus que 10%. J'arrête de filmer depuis mon téléphone et on va basculer sur la caméra. Et une fois arrivé devant l'entrée de Versailles, on continue les péripéties, une queue sans fin. Faut vérifier les sacs. Une fois à l'intérieur de la cour de Versailles, il y a 25 queues devant toi et elles sont toutes aussi longues les unes que les autres. Voilà que je commence à paniquer en me disant je vais jamais y arriver, il est déjà 15h passées, j'en ai plus que ras-le-bol. Je finis par trouver une bonne dame qui m'annonce que oh mais non ma bonne dame, si vous voulez aller dans le jardin, il n'y a pas besoin de faire les grandes queues, vous allez directement au niveau des jardins, il y a une billetterie. Coup de bol, au niveau de la billetterie du jardin, c'est beaucoup plus rapide, une seule personne devant moi. Sauf qu'une fois arrivé devant la billetterie, on m'annonce que c'est 12 €. Ok, je vais payer 12 € pour 10 minutes de visite. Cette tapisserie monumentale a intérêt à être parfaite. Une fois à l'intérieur du jardin, bon, j'essaie de me repérer avec des panneaux qui sont plus ou moins foutus n'importe où, mais je finis quand même par arriver à l'orangerie. Avant même de rentrer dans l'orangerie, je me dis tiens, c'est bizarre, je me sens trempée. Mais bien sûr que t'es trempée, Alexandra, il y a ta bouteille d'eau que tu viens d'acheter à l'instant qui commence à se fuir sur quoi ton téléphone et ton nouveau bouquin que tu viens d'acheter, mais génial. Et bien sûr, il n'y a pas de poubelle pour balancer tout ce foutu mouchoir qui a été totalement détrempé. Bref, respire, on va continuer. Profitons au moins de la tapisserie et on avisera bien après. Qui a été totalement détrempée. Je vous avouerai que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition. J'étais plus du tout dans le mood. Et en soi, en même temps, c'était pas en adéquation avec mes besoins. Parce qu'ici, on est dans du monumental, on est dans du détail. Alors que quand vous faites de la broderie numérique sur vêtements, au contraire, vous devez être dans le minimal, donc moins de détails parce que ça va vite se perdre en fait. Plus vous rapetissez l'image. Et également, ici on est dans des broderies où il y avait beaucoup de techniques à la main, ce qui n'est pas du tout applicable sur la broderie numérique. Je vous passe sous silence toutes les péripéties du retour. J'avais plus de téléphone, donc j'ai galéré pour trouver mon trajet pour rentrer chez moi. Mais à la fin, je suis arrivée chez moi, je crois qu'il était 18h, crevée, j'en pouvais plus. Je peux dire que ma journée, je l'ai pleinement appréciée, avec tous ses bons et ses mauvais côtés. Bon, je suis en train de sortir à 21h. J'aurais préféré rester sur mon canapé à me laisser mourir de fatigue. Je suis vraiment claquée après cette journée. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille au locker Amazon pour récupérer une commande. Parce qu'il y a 2-3 jours, je me suis rendu compte que mon disque dur externe était en train de se saturer. Il restait tout au plus, 500 gigas. Et là, au rythme où je vlog, franchement, ça monte très très vite. Et j'ai bien fait parce que là, ce soir en rentrant, j'ai voulu charger mes rushs. Et il y a à peu près 500 gigas qui n'ont pas pu se charger parce que la mémoire est totalement saturée. Et ça, c'est une règle que je m'impose quand je vlog. Je cherche toujours mes rushs dès que je peux
sur mon disque dur externe. Donc c'est soit je suis à l'extérieur comme aujourd'hui, je le fais en fin de journée en rentrant, et quand je suis chez moi, dès que la batterie de ma caméra meurt, j'en profite pour déplacer les rushs sur le disque dur pendant que je fais le changement de batterie, sachant que j'ai 2 batteries, donc c'est assez rapide à switcher. Donc un aller-retour rapide à la gare, et je pourrais finir de transférer, parce qu'en plus il y en a sur le téléphone et sur la caméra. Ça fait donc pas mal de gigas. Sérieux, quelqu'un m'explique le délire de la chaise en plein milieu du passage souterrain sous la gare? C'est pas du tout flippant.